éducative. Pendant des affrontements armés, des écoles sont prises pour des cibles et des attaques, privant l'accès à l'éducation des milliers d'enfants. Occupation et utilisation militaire des installations éducatives, notamment bâtiments scolaires et universitaires. Quelles sont les causes de ces fermetures des écoles? Les affrontements répétés, comme nous les connaissons. Peut-être que même en cours à ce moment, on ne sait pas. Donc quand ça affronte quelque part, les enfants sont obligés de quitter l'école, même si c'est à distance, mais avec les traumatismes qu'ils vivent, ils sont obligés d'abandonner l'école et de rentrer à la maison. Et ils peuvent faire même 2-3 jours, voire une semaine ou plus, sans rentrer à l'école parce qu'ils ont peur que les milieux n'est pas encore sécurisé. L'utilisation des écoles comme abri par les déplacés, ça c'est aussi, comme vous le savez, même autour de la ville ici, il y a beaucoup de sites de déplacés qui entourent notre ville. Et il y a occupation et attaque des écoles par les acteurs. Lorsque les écoles sont attaquées, lorsqu'elles sont occupées, c'est l'éducation de l'enfant qui est mise en cause. Dans la province de l'Ituri, le conflit armé a eu un impact significatif sur la scolarité des enfants, fait savoir Léon-Paul Comparé, chef du bureau Save the Children Ituri. Save the Children est fermement convaincu que la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles DSE représente un levier important pour renforcer la résilience de notre système éducatif en Ituri et réduire l'impact des conflits sur l'école. Nous avons besoin que chaque acteur, autorité locale, force de sécurité, société civile et partenaires humanitaires collaborent pleinement pour que nos écoles deviennent des sanctuaires d'apprentissage, de paix et de développement. Nous tenons à remercier les autorités provinciales pour leur ouverture et leur détermination à soutenir les mesures de sécurisation des écoles. Le gouvernement joue un rôle fondamental dans l'application de cette déclaration sur la sécurité dans les écoles et dans la mise en place des conditions de sécurité nécessaires pour que chaque enfant puisse apprendre sans crainte de violence ou de déplacement. Nous croyons fermement que cet engagement au plus haut niveau est la clé de voûte pour transformer nos ambitions en réalité tangible pour les enfants de cette province. Irène Vaweka, conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri en charge de la jeunesse, qui, au nom de l'autorité provinciale, a lancé l'atelier, réitère l'engagement du gouvernement provincial face à la mise en œuvre de la sécurisation des écoles contre les attaques. Notre province, l'Ituri, traverse une période particulièrement difficile, marquée par des actes de violence qui ont un impact dévastateur sur la vie de nos populations et en particulier sur l'avenir de nos enfants. La déclaration sur la sécurisation des écoles nous rappelle que l'éducation est un droit inaliénable et que les écoles doivent être des zones de paix. C'est pourquoi j'ai salué l'organisation de cet atelier qui nous permettra de mieux comprendre les enjeux de cette situation, de cette déclaration et de définir ensemble des stratégies concrètes pour protéger nos écoles. À l'issue de cet atelier, une feuille de route sera élaborée et présentée pour l'amélioration de la sécurité des écoles contre les attaques. Une activité organisée par Save the Children en partenariat avec les clusters éducation ainsi que la participation du gouvernement provincial de l'Ituri, de la société civile et des partenaires nationaux et internationaux, notamment UNICEF, NRC, CICR, AGEDEC, pour ne citer que cela. Cet atelier est la suite logique de deux précédents ateliers organisés à Goma en janvier 2024 et à Bukavu en septembre 2024. Il vise à cerner l'impact de conflits armés sur l'éducation, identifier les voies et moyens pour protéger l'éducation contre les attaques armées dans la province de l'Ituri.